10h. Bonjour à tous, merci d'être toujours des nôtres. Madame, Messieurs, vous suivez à 7h la première édition d'information de cette journée, composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les titres de ce journal présenté par Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Awa Touré, bonjour à toutes et à tous. Madame, Monsieur, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier, a été inhumé hier dans son pays, le Ghana, après des obsèques nationales en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. Allons voter, c'est la dénomination d'une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes Ivoiriens à s'impliquer dans le développement de leur pays, développement qui, selon le réseau My Way Network, passe par le vote. Les femmes quittent de plus en plus notre pays de manière irrégulière. Pour accentuer la campagne de lutte contre ce fléau, des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière sont installés sur le territoire. Celui de Bondoukou a vu le jour. Et puis c'est une décision déjà présentée comme historique. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, admet que la France est derrière la mort toujours inexpliquée de Maurice Audin, partisan de l'indépendance de l'Algérie en 1957. On démarre ce journal par cette information. Le chef de l'État ivoirien a pris part ce jeudi à Accra, au Ghana, aux obsèques de Kofi Annan. L'ancien secrétaire général des Nations Unies qui est mort le 18 août dernier en Europe. La cérémonie officielle s'est déroulée au centre de la conférence d'Accra dans une ambiance très solennelle. Hier, il n'y a pas eu de discours fleuve. Sa fille, Anna, et sa veuve, Nan, ont prononcé quelques mots après une prière et un émouvant offrande interprété par Barbara Hendricks. Ensuite, l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris la parole évoquant un leader international d'exception à l'image de Nelson Mandela. Kofi Annan a été inhumé dans l'intimité familiale. Denise de la Fafette revient sur la vie du 7e secrétaire général des Nations Unies qui est décédé à l'âge de 80 ans. Né au Ghana en 1938, Kofi Annan a bâti sa carrière au sein de l'Organisation des Nations Unies. Son engagement pour la paix et les droits de l'homme à travers le monde est unanimement récompensé en 2001 par un prix Nobel de la paix. Comment est-il arrivé à ce stade ? Kofi Annan intègre alors l'ONU en 1962, où il devient fonctionnaire pour l'Organisation mondiale de la santé. En 1997, il succède à Boutros Boutros-Ghali à la tête de l'ONU et devient alors le premier secrétaire général à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Les 2 mandats de Kofi Annan sont marqués par les réformes qu'il mettra en œuvre au sein de l'organisation, son engagement pour le droit des femmes et dans la lutte contre les ravages du VIH. Concernant l'Afrique, Kofi Annan a toujours appelé les dirigeants africains à continuer à progresser en donnant une importance égale au développement, à la sécurité et aux droits de l'homme. Un de ses regrets à l'ONU a été de ne pas avoir réformé le Conseil de sécurité pour qu'il reflète mieux le monde du XXIe siècle et non pas celui de 1945. À l'époque du génocide anti-Tutsi en 1994 au Rwanda, Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Certains reprochent à l'organisation internationale de ne pas avoir réagi à temps au massacre. Kofi Annan s'est excusé au nom des Nations Unies, exigeant plusieurs rapports internes sur les dysfonctionnements dans l'organisation sur le Rwanda, mais aussi sur la Bosnie. Aujourd'hui, on peut le dire, par ses œuvres, le prix Nobel de la paix, Kofi Annan, est devenu immortel. Denise de la Fafette. La jeunesse ivoirienne est invitée à s'impliquer dans le développement de son pays et cela passe par le vote. Le réseau My Way Network, un réseau de jeunes professionnels, a mis sur pied un programme dénommé Allons voter, financé par l'ambassade des États-Unis. Lydie Kouadou, explication. Cette campagne de sensibilisation Allons voter, qui intervient à la veille des élections régionales et municipales, débutera le 20 septembre prochain à travers une caravane qui va sillonner 10 villes de Côte d'Ivoire et 3 quartiers d'Abidjan. Elle va permettre à plus de jeunes de participer aux différentes échéances électorales. Pour Catherine Brooker, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis, le vote, qui est une responsabilité pour chaque citoyen, est le seul moyen pour la jeunesse de s'impliquer dans le développement de son pays. Des festivals, des concerts, des conférences et une tombola meubleront ce programme de sensibilisation, sans oublier la campagne d'affichage avec des messages appropriés qui démarre ce lundi.
Parlons d'élections à présent dans ce journal. Bientôt les municipales et régionales et seulement 18% de femmes sont candidates à ces élections locales. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire veut relever ce taux de participation pour les instances à venir. Pour ce faire, une conférence sur la citoyenneté active et la participation politique des jeunes filles a été prononcée ce mercredi à l'endroit des jeunes filles. Nathalie Koné, consultante experte en droits humains et démocratie, est la conférencière. Dans le cadre de la représentation politique des femmes et de la citoyenneté active, il est important que les jeunes femmes soient actives, qu'elles soient représentées. Mais pour cela, il faut qu'elles arrivent à avoir un impact dans les différents partis politiques à travers leur engagement, à travers leur travail, mais surtout aussi à travers leur courage. Dans le cadre du processus électoral que nous avons en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a eu à peine 20% de femmes inscrites sur la liste électorale pour être candidates. C'est un échec parce qu'on aura très peu de femmes en tant que maire, en tant que membre de conseil municipal. Même si vous ne pouvez pas être tête de liste, vous pouvez au moins être membre d'un groupe qui se présente. Mais rester à l'écart, ça fait que vous êtes en dehors du système transformationnel qu'il y a dans votre région ou bien dans votre pays. Les moyens font la différence, c'est vrai. Mais les meilleurs moyens que nous avons, ce sont les moyens intellectuels, les moyens moraux, les moyens personnels. Lorsque vous avez ces moyens-là, vous êtes confiante, vous êtes sûr de vous, progressivement, vous allez arriver parce que vous aurez en fait un chemin qui sera tracé. Vous suivez, Madame, Messieurs, la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. Abidjan accueille les 6 et 7 décembre prochains une réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée. En prélude à cette réunion, 50 experts africains sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent sur une politique commune pour lutter efficacement contre la criminalité maritime. Adama Bakayoko nous en parle. La Côte d'Ivoire est le tout premier pays africain à co-présider le G7++ avec le Canada. Cette rencontre vise à amener les pays africains à parler d'une même voix lors de la prochaine réunion du G7++ prévue début décembre à Abidjan. Le golfe de Guinée est la zone la plus dangereuse au monde en matière de criminalité maritime en cette année 2018. Les précisions de Fofana Abroulaye, secrétaire permanent chargé de l'action de l'État en mer. Le deuxième rapport trimestriel du Bureau maritime international montre qu'en dehors du golfe de Guinée, le nombre d'incidents survenus en 2018 a diminué dans toutes les autres parties du monde. Par contre, la quasi-totalité des cas d'enlèvement, à l'exception d'un seul cas, sont survenus en 2018 au large des côtes du golfe de Guinée. Les pays riverains sont conscients de l'impact d'une telle réputation sur l'économie maritime, d'où l'importance des travaux que devront mener ces 50 experts africains réunis à Abidjan. L'appel du ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné. Les solutions doivent émaner en premier de nos États, car nous sommes les premiers concernés. Réfléchir aux solutions africaines pour résorber, pourquoi pas éliminer la criminalité maritime de nos espaces. Cette lutte ne sera pas facile. Nous devons y faire face, main dans la main. Nous en avons les possibilités et je suis optimiste sur les résolutions qui émaneront de vos travaux. Le G7++ regroupe plusieurs pays du G7 engagés dans la lutte aux côtés des pays riverains du golfe de Guinée, tels la France, l'Italie ou encore l'Allemagne. Pour être plus efficace, ce sont les radios et télévisions de l'espace ouest africain qui veulent mettre sur pied une plateforme de partage de l'information. L'initiative de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, un séminaire se tient à ce sujet. Il regroupe les pays membres de la CEDEAO. Les détails de Diakité Ibrahim. Seul on va vite, ensemble on va loin. Ce dicton, les radios et télévisions de la sous-région veulent le mettre en pratique. En invitant les médias frères, la RTI veut relever le défi de la performance, mais aussi celui de l'information vue et traitée par les Africains en lieu et place des chaînes européennes. Des enjeux concurrentiels, mais aussi de crédibilité. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à trouver chez les fournisseurs standards de dépêches et de contenus internationaux cette information régionale. Nous avons donc décidé de nous associer pour produire cette information régionale. Alors nous sommes sur le principe d'un partage gratuit au sens où nous ne commercialisons pas ces contenus. Une rencontre importante à plusieurs titres. Elle va officialiser le partenariat entre les médias audiovisuels de l'Afrique de l'Ouest, mais participer au développement de ces pays. Zouli Bonkungu, commissaire aux télécoms et TIC de la CEDEAO. Ce qui se fait comme développement, vous avez des grands projets, des autoroutes ou des chemins de fer au niveau régional. Il faut bien que ce qui se passe entre deux pays soit connu par les autres pays, surtout toutes les activités socio-économiques de développement, parce que le commerce régional qui est derrière la base de la création de la CEDEAO. Les enjeux sont énormes et resteront que des projets et rêves tant que les États ne s'impliqueront pas sérieusement. Selon le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication
communication audiovisuelle, ces pays pourraient avoir un journal bimensuel en expérimentation pour atteindre cette volonté de partage et d'intégration sous-régionale. Au bout de 3 jours, des résolutions seront adoptées et transmises aux autorités de chaque pays sous la supervision de la CEDEAO, parrain de cette rencontre. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur installe un comité régional de lutte contre la migration irrégulière à Bondoukou. Ce comité aura pour mission d'informer la population sur les dangers de la migration irrégulière. Goïta Ouattara, chef de délégation du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, revient sur les motivations de la mise en place de ce comité. Selon les sources de l'Organisation internationale pour les migrations, il y avait environ 14 500 migrants ivoiriens sur 704 142 migrants recensés de toutes nationalités. Aujourd'hui, avec le profilage, on assiste maintenant à une féminisation du phénomène migratoire irrégulier. De plus en plus de jeunes filles, de femmes s'adonnent à ce phénomène. Et le dernier profilage a indiqué que sur les personnes qui étaient revenues, il y avait 25% de femmes. Donc c'est ainsi que depuis 2016, le gouvernement a instruit le ministère à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur à l'effet d'accentuer la campagne contre la migration irrégulière. Et c'est pour cela qu'il a décidé de l'installation de comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière. L'actualité internationale a commencé par le Congo. Oui, la justice congolaise qui jugeait depuis juillet dernier l'opposant Paulin Makaya pour complicité d'évasion de prisonniers à la prison centrale de Brazzaville fin 2016 l'a reconnu coupable de ces faits et l'a condamné hier à 1 an d'emprisonnement ferme. Elle a en même temps levé son mandat de dépôt et ordonné sa libération immédiate parce que l'inculpé a déjà purgé sa peine. Sa défense n'a pas manqué de mots pour apprécier la mise en liberté d'un client détenu depuis bientôt 3 ans. Le gouvernement camerounais est confronté au phénomène de désertion des fonctionnaires dans les régions anglophones en crise. Oui, les abandons de postes se sont multipliés dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que ces personnels de l'État font l'objet d'enlèvements et d'assassinats ciblés. La présidence de la République a récemment demandé au ministre de l'administration territoriale de réinstaller les fonctionnaires déserteurs. Et puis, c'est une décision déjà présentée comme historique. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, admet que la France est derrière la mort toujours inexpliquée de Maurice Audin en 1957. Selon la version officielle qui a perduré pendant 60 ans, ce militant communiste partisan de l'indépendance de l'Algérie avait disparu. Pardon, c'est le mot fort qu'a adressé Emmanuel Macron à Josette Audin hier, jeudi. Une excuse car c'est la France qui est responsable de la mort de son mari, 61 ans plus tôt. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les points saillants. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier, a été inhumé hier dans son pays, le Ghana, après des obsèques nationales en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Allons voter, c'est la dénomination d'une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes Ivoiriens à s'impliquer dans le développement de leur pays, développement qui, selon le réseau My Way Network, passe par le vote. Les femmes quittent de plus en plus notre pays de manière irrégulière. Pour accentuer la campagne de lutte contre ce fléau, des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière sont installés sur le territoire. Celui de Bondoukou a vu le jour. Et puis on le disait à l'instant, c'est une décision déjà présentée comme historique. Le chef de l'État Emmanuel Macron admet que la France est derrière la mort toujours inexpliquée de Maurice Audin, partisan de l'indépendance de l'Algérie en 1957. Merci à vous Régis. Le retour de l'actualité est pour 7h GMT sur Radio Côte d'Ivoire. Les sports dans un court instant. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Brice Kouassi. Voilà, le sport reprend ses droits sur la radio de la Côte d'Ivoire et en compagnie de Brice Kouassi. Bonjour Brice. Bonjour tout le monde. Et c'est par la petite reine du cyclisme, la 5e étape. Et de 3 pour la Côte d'Ivoire, de 3 pour les l'éléphant Isiaka, qui est le grand espoir de la Côte d'Ivoire. Confirmation sur l'as Bondoukou Tanda. Réponse avec notre voix spéciale. À ce tour, Koulibaly Sendou. Comme le dit l'adage, jamais 203, l'éléphant a remis le couvert jeudi au pays Koulango sur 101 km reliant Bondoukou à Tanda en allure-retour.
Cissé Isiaka s'est imposé dans un sprint massif devant Aziz Nikema du Burkina Faso et le gagnant Anthony Bouaki, vainqueur du Tour de l'Est en 2017. Un résultat qui n'a pas d'incidence sur le classement général individuel. L'éléphant compte toujours 2 minutes 31 secondes sur le Camerounais Clovis Abessolo et le Burkinabé Sorgo Mathias. La solidarité des équipes ivoiriennes est la clé principale de leur performance, comme le témoignent ici ces 2 coureurs éléphants. Nous sommes là pour éliminer les différentes échappées jusqu'à ce que nos favoris arrivent à leur limite de sprint pour pouvoir nous créer des belles victoires. C'est vraiment Karamoko, comme on a 2 équipes, on a essayé de se donner main dans la main pour essayer de gagner cette étape, ce qui a été fait. On est très contents. Notre objectif, c'est de gagner le Tour de Côte d'Ivoire et je pense qu'on est sur la bonne voie. Notons que le Bénin, le Togo et la Guinée-Conakry sont à la traîne. Ces équipes occupent respectivement les 3 dernières places du classement général. Cette compétition est un apprentissage pour elles. Nous, les coureurs togolais, on ne s'est pas bien préparé avant d'arriver. C'est pour cela que nous avons un peu de difficultés. L'objectif est de gagner des maillots jaunes d'ici 2 ans, 3 ans. On retourne au Tour de la Côte d'Ivoire, on va gagner maillot jaune. Emmanuel Sabo, nous les Béninois, on arrive à s'en sortir un peu comparativement aux années antérieures. Donc le tour est un peu abordable à notre niveau. Bon, notre objectif, c'est de remporter au moins une étape avant la fin du tour. Vous y croyez? Oui. Mohamed Soari, c'est une première pour l'équipe guinéenne. Le cyclisme, c'est une succession d'étapes, disons. Comme l'école, quoi. Ça commence de première année jusqu'en terminale, l'université. Donc, on apprend au fur et à mesure dans les compétitions. Donc, ici, là, ils sont là pour apprendre, pour s'accrocher, pour voir comment ça évolue dans le peloton. Place se joue à la 6e et avant-dernière étape. Une course en ligne plus circuit fermé, reliant Yakassé-Féassé à Agnibilekro, sur 99 km 800, sur la route du Tour 2018. Koulibaly Sendou, Bandoukou, Radio Côte d'Ivoire. Et ce tour, 6e étape, ce jour, évidemment, on aura des échos avec Koulibaly Sendou, notre travail spécial à ce Tour de Côte d'Ivoire. Et du football, championnat national Ligue 1, après la première journée, place à la 2e journée avec le 2e épisode. Ça sera chaud. Samedi, des matchs à suivre. Lise Sassandra reçoit l'Afrique Espoir d'Abidjan, bien sûr, à Gagnoa. À Bengourou, on aura Asie, Asec, Mimosa au stade, bien sûr, Arik Kounambedi à Bengourou. Et sans oublier, évidemment, que l'équipe du Sporting Club de Gagnoa veut se racheter encore à Gagnoa face à l'équipe du WAC, l'équipe du Sporting qui a été battue lors de la première journée. Match prévu donc le même samedi, dimanche, à suivre le bon format au stade Robert Champoux de Makori, Boaké FC, Moussou FC. Souviens que le FC San Pedro a déjà chaud et a déjà chassé d'ailleurs son coach et 4 joueurs après son nul 2-2 face au Racing Club d'Abidjan. Et puis du beach soccer, les éléphants rassurants et heureux en match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2018 en Égypte, prévu en Égypte. Les éléphants à Kampala ont battu l'Ouganda 3-1. Résultat intéressant, comme le dit ici le président du beach soccer. On en connaît peu sur cette discipline. C'est le Williams qui nous parle évidemment de cette victoire face à l'équipe de l'Ouganda. Vous savez que nos jeunes gens sont habitués maintenant à la Coupe d'Afrique et donc ils étaient assez sereins. Ils m'ont dit, président, calme-toi, on va gagner. Et nous avons gagné tranquillement. On n'est jamais trop prudent et il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas être surpris. En fait, on a eu quelques petits soucis et nous avons commencé à nous réorganiser. Et normalement, le championnat va reprendre après le match retour. J'en ai parlé au comité exécutif, au président de la Ligue de football amateur et à tous les dirigeants de la fédération. Et si on se qualifie pour la CAN, il n'y a pas de raison que le championnat ne se joue pas. Il n'y a pas que le beach soccer, il y a aussi le futsal. Et tout va reprendre très bientôt. Et donc que les clubs se rassurent, très bientôt, on va reprendre le championnat. Monsieur Cyril Williams, président du beach soccer, le match retour Côte d'Ivoire-Ouganda, dans seulement une semaine à Abidjan. Et puis il y aura des championnats européens ce week-end. Et puis terminons avec du basket. Fin du championnat d'Afrique éliminatoire mondial 2019. Ce week-end, les éléphants jouent gros. Arrivé hier au Nigeria, à Lagos, la Côte d'Ivoire affronte le Nigeria avant le Sénégal, le Rwanda et le Mali. Le vainqueur de la poule sera bien sûr qualifié pour le championnat d'Afrique, championnat du monde prévu en 2019. Souhaitons simplement bonne chance à tous les éléphants. Et puis on rappelle que on retrouve le sport à 7h20. Effectivement, c'est cela. Dans la matinale des sports, bien entendu. Merci à Brice Kouassi pour toutes ces informations sportives.